j'ai très hâte de lire. Et sa communication, c'est l'origine divine du mal, la doctrine des séphirotes comme prolongement critique de la conception maïmonidienne. Guide 3D chez Moïse Cordovero. Voilà, je vais tout apprendre parce que je ne connais rien. Merci beaucoup. Alors, effectivement, j'ai bien conscience que mon auditoire n'est pas forcément très au courant des grandes conceptions de la Kabbale, mais comme vous allez le voir, les interventions de mes prédécesseurs vont jeter de grandes lumières et ont fait tout le travail préliminaire sur ce que j'ai à dire. Donc, le problème de la providence est une question philosophique, mais ce n'est à proprement parler un problème que pour la religion monothéiste. Le philosophe, quand bien même il admet un être suprême, infini, qui serait cause de tous les étangs et qui composerait le meilleur monde possible, peut s'accommoder sans difficulté, finalement, comme certaines lectures d'Alexandre d'Aphrodite, d'un monde sublinaire qui est livré à l'accidentel et qui est ignoré par un Dieu qui ne connaît que le général. Quant au polythéiste, de l'autre côté, il expliquera facilement l'existence du mal, qui est quand même la question centrale de la religion, par l'existence de plusieurs dieux dont l'univers est le champ de bataille. Donc, seul le monothéiste, en fait, doit répondre à cette question immémoriale. Si le Dieu créateur du ciel et de la terre est bon, omniscient et tout-puissant, comment permet-il que le mal survienne à un quelconque être humain? Et partant, pourquoi a-t-il créé le mal? La réponse maïmonidienne, qui s'inscrit dans une longue tradition philosophique dans laquelle Avicenne joue un rôle pivot, est complexe et présente de nombreuses facettes interdépendantes que je ne vais pas développer en détail ici. L'un des arguments centraux, développé au 10e chapitre de la 3e partie du Guide des Égarés, si l'on admet par ailleurs que le libre arbitre humain, conjugué à l'ignorance, est la cause de la plupart des maux qui surviennent à l'homme, c'est-à-dire le fait que l'homme se cause à lui-même du tort, ou qu'il subit des torts qui sont causés par les autres hommes. Si ce problème-là est mis de côté, l'argument central de Maïmonide est que les maux naturels, en quelque sorte, les incendies, les accidents, etc., sont finalement des privations, et que les privations sont uniquement absence de capacité, laquelle absence ne nécessite pas à proprement parler d'agent. Dieu ne fait donc pas le mal, car, je cite, il ne fait que l'être, et tout être est le bien. Tous les maux sont des privations auxquelles ne se rattache aucune action, si ce n'est la manière dont nous l'avons exposé, c'est-à-dire en tant que Dieu produit la matière avec la nature qui lui est propre, à savoir d'être toujours associé à la privation. Dieu n'est ainsi l'auteur du mal, entre guillemets, qu'en tant qu'il fait cesser une certaine capacité. Là, on retrouve des positions classiques avicéniennes. Donc, je ne m'étendrai pas ici sur les inflexions que Maïmonide, en rabattant la privation sur le non-être, impose à la conception aristotélicienne de la privation. Je note simplement que la notion même de privation, dans ce cadre avicénien, se définit comme une inadéquation entre la matière et la forme, qui fait que telle matière n'actualisera jamais complètement la forme qu'elle reçoit et qu'elle demeurera irrémédiablement imparfaite. Ce qui explique bien le comment de la privation, mais non point son pourquoi, si l'on pose finalement un Dieu unique qui est créateur aussi bien de la matière que de la forme. Or, que Dieu soit créateur de la matière et de la forme, et plus généralement que Dieu soit créateur de diversité, voilà qui est pour Maïmonide le signe que c'est une volonté libre qui est à l'œuvre dans la création, et non un déterminisme ontologique où le monde découlerait nécessairement de l'essence divine. Donc, Avicenne et les autres peuvent donc bien expliquer que la diversité du monde entraîne nécessairement des maux, comme par exemple quand le feu, dont il est nécessaire au bon ordre du monde, et la capacité de brûler, en vient à brûler une personne. Si finalement on remonte du comment au pourquoi, on retrouve un nœud interrogatif. Pourquoi Dieu a-t-il voulu créer un monde divers alors que la diversité entraîne irrémédiablement des maux? En quoi la création a-t-elle nécessairement partie liée avec la privation, l'inadéquation, donc le non-être,
comme le dit de manière très allusive Maïmonide lui-même, le verbe bara, créer, est lié au non-être ou à la privation, ta'luku bil adam. Pourquoi la création doit-elle obligatoirement être voulue imparfaite? Et comment ce monde imparfait peut-il être créé par un Dieu parfait et tout-puissant sans que le mal puisse pour autant lui être attribué? Non pas seulement immédiatement, mais puisqu'aussi bien on ne fait que reculer l'échéance, en ultime instance. Donc je propose de montrer comment cette question, qui, comme on va le voir, lie les notions de création, d'action sur le monde et de connaissance du monde. Donc comment cette question-là est reprise dans la Kabbale classique sous la plume d'un auteur de référence, Rabbi Moshe Cordovero, 1522-1570, qui est par ailleurs un auteur particulièrement au fait du vocabulaire, des problématiques et des concepts maïmonidiens. C'est un auteur qui intervient, vous voyez, au milieu du XVIe siècle et qui fait la grande synthèse de la Kabbale classique, à une époque où la Kabbale est devenue canonique pour le judaïsme et où la philosophie maïmonidienne a aussi un statut canonique. Donc il s'agit non plus tant de les opposer que de les concilier. Le texte que je soumets à notre étude se trouve dans un volume qui se trouve ici, qui s'appelle Sefer HaElima, qui est la deuxième synthèse systématique de la Kabbale, écrite par Moïse Cordovero. La première étant plus connue, s'appelant Pardes Rimonim. Pardes Rimonim, c'est une réorganisation du savoir kabbalistique classique, et dans le Sefer HaElima, c'est une confrontation, c'est une mobilisation de ce savoir kabbalistique pour répondre aux problématiques métaphysiques, noétiques et éthiques de la tradition maïmonidienne. Je vous épargne la structure de l'ouvrage pour passer directement à la partie qui nous intéresse, qui est le premier chapitre, le plus immédiatement philosophique, en tout cas le plus directement en prise avec les problématiques maïmonidiennes, qui s'intéresse à la thèse centrale de la Kabbale, c'est-à-dire la doctrine des séphirotes. Pour le résumer rapidement, les maïmonidiens d'entre nous connaissent la théologie négative de Maïmonide, que tous les attributs doivent être compris uniquement dans un sens négatif. Il est sage en tant qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas sage. Pour le dire rapidement et évidemment abusivement. La thèse de la Kabbale est que les attributs sont positifs et qu'il ne faut pas opposer un Dieu infini, indéfinissable, au-delà de tous les attributs, etc., qui serait le vrai Dieu, avec une image fausse de la divinité anthropomorphisée, avec donc des sentiments, des attributs comme la sagesse ou la générosité, etc. Mais qu'il faut maintenir ensemble, sur un mode dialectique, ces deux aspects, c'est-à-dire la réalité primordiale, kadmon, de l'Ensof, c'est-à-dire du Dieu infini, qui est au-delà même de l'unité qui est dissible. Donc de maintenir et ça, et la manifestation divine qui se déploie dans un système de 10 attributs qu'on appelle midot ou séphirot, et qui est une réalité instaurée, merhoudash. Et à partir de ce modèle du système des 10 séphirotes, auxquels correspondent les 10 noms divins principaux, ce modèle-là est justement l'archétype des mondes inférieurs et du microcosme humain. Donc, après avoir montré dans le premier chapitre comment cette distinction que Henri Corbin a fameusement désigné comme le paradoxe du monothéisme, ou la nécessité de l'angélologie. Donc, après avoir montré comment cette distinction était nécessaire pour penser la religion, pas seulement la théologie, mais la religion, sans sombrer ni dans l'athéisme, ni dans l'idolâtrie,
l'auteur se penche dans le 2e chapitre sur la question difficile de l'efficacité de la prière qui est liée à cette question de la providence. Parce que la prière, quand Moïse offre des prières à Dieu pour que Dieu annule ses décrets, semble se définir comme la capacité de l'homme à changer les décrets divins. On voit que la Torah raconte comment Moïse parvient à convaincre Dieu à plusieurs reprises d'apaiser sa colère et de ne pas détruire son peuple. Et cette idée que l'on peut négocier avec Dieu, que l'on peut changer apparemment la volonté divine, est un motif, à ce qu'il me semble, spécifiquement juif, qui en tout cas a souvent choqué les polémistes musulmans, soucieux de préserver la toute-puissance divine. Mais si, à partir de cette entrée radicale de la prière et de la possibilité d'influer sur Dieu, si on maintient ça, alors qu'en est-il de l'omniscience, de l'omnipotence, de l'impassibilité et de l'immutabilité divine qui sont affirmées et démontrées par la tradition philosophique qu'il s'agit aussi de sauvegarder? Alors la réponse kabbalistique classique, si on veut la présenter d'une manière simple et un peu trompeuse, répond que les prières et plus largement les actions humaines n'opèrent qu'au niveau des séphirotes. C'est-à-dire que les séphirotes, en tant que manifestation divine, ne sont pas à proprement parler Dieu, mais sont une réalité intermédiaire, et que donc, quand l'homme prie, ou quand l'homme agit en général, les modifications qu'il entraîne dans les mondes supérieurs se limitent aux séphirotes. Et donc on est finalement dans un modèle qu'on a appelé théurgique, que l'on retrouve chez les néoplatoniciens païens comme Jean Blic. Mon maître Charles Mopsik a consacré une grande étude à cette question-là, ça s'appelle les grands textes de la Kabbale, le vrai titre étant les rites qui font Dieu. Donc si on est sur ce mode-là, que finalement Ensof, le Dieu infini, ne rentre pas dans cette économie, qu'on est juste dans une interaction avec un plérome, alors cette théurgie kabbalistique a tôt fait de dégénérer en un pur mécanisme. C'est-à-dire que j'agis sur les mondes supérieurs comme j'agis sur le monde naturel, et le monde supérieur réagit à mes actions. On est dans un naturalisme qui est aussi peu conforme au monothéisme juif qu'un déterminisme astral absolu. Et alors que, ainsi qu'y insiste déjà Maïmonide, le monothéisme juif pose bien Dieu non pas comme premier moteur dont le monde fluirait par pure nécessité de son essence, mais bien comme créateur qui opère par une volonté libre, qui est la seule manière d'expliquer la diversité de la création, comme on l'a dit. Donc il est impossible, si l'on veut être un peu sérieux quand on étudie ces questions, de dissocier radicalement l'Ensof d'un côté et les séphirotes, et de faire du dialogue entre l'homme et Dieu un échange stérile entre l'humain et un système supracosmique dont finalement l'infini réel serait absent. Et il faut bien poser qu'à tout le moins, l'Ensof exprime sa volonté par les séphirotes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence ou d'écart entre Dieu en tant qu'infini et Dieu en tant qu'il se manifeste à nous sous une certaine forme et en tant qu'il réagit à l'histoire humaine. Et donc, quand bien même la possibilité du mal, et non du seul bien, ou plus en amont de la possibilité de la rigueur divine, et donc des punitions que va infliger Dieu, et non de la seule grâce, du seul chesed, s'expliquerait par la diversité des attributs, d'accord, qu'il y a un attribut de rigueur et un attribut de miséricorde. Il faudra bien expliquer en quoi cette diversité des attributs explique l'action proprement divine. Comme il le dit, je le cite, les actions séphirotiques sur les modes de la générosité, de la justice, de la miséricorde, sont-elles abandonnées par lui ou sont-elles dirigées par lui? Chaque terme de l'alternative présente des difficultés. Si on dit que le système des séphirotes est livré à lui-même, que les séphirotes agissent selon leur propre gré, sans que l'Ensof ne soit associé à leurs actions,
alors cela signifie que la Hashgacha, que la providence s'est retirée. En effet, tout le principe de tout consiste à attribuer la providence au Créateur, à l'Ensof. Si l'on retire sa providence, que nous chaud qu'on dirige notre foi en la providence vers les séphirotes ou vers d'autres niveaux spirituels comme les sphères célestes, dès lors que ces actions et cette providence ne sont pas réunies à Dieu en tant que tel. C'est la définition même de la kfira, de la négation de la providence. En retour, si la providence est attribuée à l'Ensof, c'est-à-dire au Dieu des philosophes, alors on sera amené à dire qu'il veut cela, et alors, du fait qu'il veut cela, en cet instant même, il subit un changement, puisqu'il veut cela alors qu'il ne voulait pas cela précédemment. Et même il se met en colère, puisqu'il veut la colère qui s'exprime à travers les séphirotes. Donc il exerce sa providence en elle et par elle, il veut à travers elle, et il agit par leur entremise. Ce qui fait que nous ne sommes pas du tout sortis de l'aporie, en recourant simplement, de manière simpliste, à la doctrine des séphirotes. Donc l'aporie que Moïse Cordovero met au jour ici, se ramène finalement à celle de Maïmonide. Si Dieu ne veut que le bien, comment expliquer l'existence du mal? Quand bien même le mal ne résulterait que du néant de la matière créée et de son inadéquation à la forme, comment justifier cette inadéquation dans le cas d'une volonté créatrice, libre et toute puissante? Vous m'entendez bien? Et en dernière instance, si la volonté suppose la liberté de vouloir ou de ne pas vouloir, le non-agir divin que le guide des égarés en 3.10 qu'évoque le guide des égarés, n'est-il pas aussi une expression de cette volonté, laquelle contient en germe la possibilité créatrice du néant? Et comment la concilier avec la plénitude ontologique du divin? Pour répondre à cette aporie, Cordovero est amené à analyser en profondeur l'un des aspects nodaux de la doctrine séphirotique, à savoir la nature de la première séphira, du premier attribut qu'on appelle Keter, qui en réalité est l'attribut de la volonté divine, Ratzon. Son nom de Keter, couronne, montre assez bien qu'elle est d'une certaine manière différenciée de l'ordre des séphirotes intérieures, tout comme la couronne d'un roi, bien qu'elle soit l'attribut essentiel de sa royauté, ne fait cependant pas partie du corps du roi. Ici, la volonté divine ne saurait être mise sur le même plan que les autres attributs, fussent-ils la sagesse et l'intelligence. La volonté est bien plutôt l'âme qui habite, qui donne vie et sens à l'ensemble des attributs divins, au point que certains kabbalistes médiévaux ont tout simplement identifié la séphira Keter au Ensof lui-même. Et si Cordovero a lui-même réfuté cette identification, dès le 3e chapitre du Pardes Rimonim, il marque bien comment cette volonté divine a effectivement un statut intermédiaire entre la suressence surunique, ineffable de l'Ensof et l'unité diffractée en attribut du Dieu manifesté dans les séphirotes. Donc il explique que chacun des attributs divins a deux extrémités. La première, je cite, la première extrémité, c'est l'existence d'actions qui nous atteignent, nous qui sommes les objets de l'action divine, les objets de sa providence. Tous ces attributs que la Torah attribue au Créateur n'impliquent être agi, matérialité, changement, privation, qu'en tant que cette extrémité inférieure qui nous atteint, nous, qui sommes les agis matériels et multiples. L'extrémité supérieure, par contre, est l'union des Vékout, des Séphirot à l'Ensof, et sous cet aspect-là, il n'y a ni multiplicité, ni nombre, mais union absolue. Donc cette union par l'en haut de l'un et du multiple se fait par l'intermédiaire justement de la volonté, qui est le premier émané. Alors je traduis Netzal ici par émané, mais il y aurait toute une étude de vocabulaire que j'ai menée dans un livre à paraître en avril, sur ce vocabulaire de Netzal. Et on pourrait aussi bien l'appeler, on pourrait aussi bien parler d'instauration, de Ibda, comme on voit dans la philosophie ismaélienne notamment, que d'émanation. Ce n'est pas forcément un schème émanatif au sens strictement platonicien, justement parce que la volonté est première ici. Et donc, gardons le terme d'émané. Donc, la volonté qui est le premier émané est l'image parfaite de l'unique. Il s'exprime comme ça. Dieu est un d'une unité absolue. Il fait se déployer à partir de lui, au début de son déploiement, un kéli, c'est-à-dire à la fois un outil et un réceptacle, qui est unique, qui est justement la volonté, qui contient toutes les actions dans une unité absolue. Et il n'y a absolument, ça on retrouve aussi ce que vous avez dit, il n'y a absolument aucune différence entre cette volonté, qui est le premier émané,
et l'émanateur, si ce n'est une différence absolue qui est que l'émanateur est l'émanateur, alors que la volonté est émanée, et donc elle diffère donc de l'en-soi de l'émanateur, de Asmuto. Cette différence qui fait que l'émané n'est pas un émanateur, n'est pas le fait de l'émanateur, parce que l'émanateur gratifie l'émané de l'intégralité de son bien et de tout ce que l'émané peut assumer. Mais l'émané, par définition, ne peut pas assumer la ressemblance absolue avec l'émanateur, et ce sur 3 plans. La primordialité, Kadmut, l'unité et l'existence. La primordialité, car seul l'émanateur est antérieur à absolument tout. Au point même que ce qualificatif de Kadmon ne lui convient pas en propre, vu qu'il implique une ordinalité, c'est-à-dire premier, deuxième, etc., une série. Tandis que la volonté première émanée, elle est Kadmon en tant qu'elle est l'étant primordial. L'unité, parce que le premier émané peut être dit agi, donc il y a déjà une passivité du premier émané, dans la mesure où il est causé par l'émanateur. Et de ce fait-là, il est simplement possible et non pas nécessaire, puisqu'il était néant et que sa venue à l'existence n'est pas nécessaire mais dépend de l'émanateur. Encore une fois, ça c'est un thème avicénien très clair. Et il continue, nombreux sont ceux qui ont affirmé qu'il est impossible à Dieu de faire quelque chose d'identique à lui-même, tout en précisant que ce n'est pas lui attribuer une incapacité que de dire que l'impossible lui est impossible. Et moi j'affirme, dit Cordovero, que le défaut est du côté de l'objet de la création. C'est parce qu'il est objet passif, qu'il est assouille, qu'il est fait, qu'il ne peut pas être comme Dieu, qui lui est entièrement acte. Le défaut est donc du côté de l'agi et non de l'agent. Donc cette résolution très élégante, dont on voit bien la filiation avicénienne, qui fait de la différence irréductible entre l'émanateur et l'émané la racine de toute inadéquation et partant de toute négativité, ouvre une nouvelle lecture du rapport établi par Maïmonide entre la création et la privation. Elle a une longue généalogie qu'on peut faire remonter jusqu'à la dualité de l'un et de l'être dans le Parménide de Platon, et qu'on retrouvera bien plus tard chez Hegel, dans la préface à la phénoménologie de l'esprit, au sujet des propositions du type « Dieu est l'éternel, Dieu est l'ordre moral du monde, Dieu est amour », avec la dialectique entre un sujet absolu et toutes les déterminations qu'on peut lui attribuer par la copule du verbe être. Il y a une citation classique que je ne vais pas vous lire ici parce que ce serait trop long. Voilà. Donc le parallélisme avec le problème du rapport dans la philosophie ismaélienne entre l'instaurateur Moubdir et le premier instauré qui est l'intellect est aussi parlant. Et ça aura aussi tout un développement dans la tradition kabbalistique ultérieure avec la notion de tzimtzum, c'est-à-dire que le premier acte créateur est justement cette instauration d'une absence et d'une inadéquation et de la trace de l'absence. Donc le fait que toutes les apories théologiques peuvent se ramener à ce point-là, à cette seule distinction entre l'émanateur et l'émané, entre le ma'asil et le ne'esal, est d'ailleurs exprimé plus loin dans le texte, où il dit « La question de savoir d'où sort la matérialité, d'où sort le din, c'est-à-dire le jugement, la rigueur, d'où sort l'impur, d'où sort la grâce, d'où sort la multiplicité, d'où sort la finitude et la limite, et ainsi de suite, pour tous ces aspects de la Metsiout, de l'être-là, ne peut tourmenter que ceux qui pensent que le monde est nécessairement éternel et qui nient de ce fait la création ex nihilo. Mais, il dit, l'assemblée de Dieu, donc de ceux qui croient en la création ex nihilo, ne se pose même pas la question puisque tout est ex nihilo. Et de même que le il y a, le yesh, sort du il n'y a pas, du aïn absolu, de même l'impur sort du pur. Et le fait que le yesh, que l'être sorte du néant, du haïn, est plus de l'ordre de l'impossible que le fait que le yesh soit produit à partir du yesh, quand bien même il s'agirait en leur lieu, c'est-à-dire dans le monde physique et pas au niveau de leur source ultime, de contradictoire, de dvarim mithallafim. Bon, ça, je passe sur ces notions dont vous voyez la filiation aristotélicienne. Voilà. Et je continue. Donc la différence entre l'être et le néant
est donc plus radicale que celle des autres contradictoires et elle est leur racine. Mais si on suit le fil du chapitre, elle est comprise ici non pas à partir de la création du monde matériel, au sens où on entend généralement la création ex nihilo, mais à partir d'un mouvement en quelque sorte interne à Dieu. C'est de le moment où Dieu se pose lui-même librement dans l'être-là, comme volonté pure, qu'il fonde par cette réflexivité même la différence entre l'être pour soi et l'être pour autrui. Dans un mouvement que n'aurait pas à renier le Platon du sophiste, c'est l'altérité qui fonde la possibilité du négatif. Mais cette altérité est intérieure au sujet qui pose son être là. Cette réflexivité n'implique d'ailleurs aucune dualité, pour reprendre ce qu'on a dit avec Philon et ce second Dieu. Dire que la volonté est Dieu en tant qu'il se pose là n'implique pas que la volonté soit un autre Dieu. Ne va pas déduire qu'en tant que volonté, il est différent de Ensof, ce qui serait un dualisme. Plutôt, en tant qu'il est volonté, il est Ensof. Car le pouvoir de l'émanateur est dans l'émané. Mais à l'inverse, la volonté n'est pas l'Ensof, car il y a dans l'Ensof ce qu'il n'y a pas dans la volonté. Et l'Ensof connaît et saisit la volonté sur un mode d'être plus raffiné, et par une saisie et une connaissance qui outrepassent ce que la volonté saisit de son être propre. Ça rejoint aussi un petit peu ce que vous avez dit. Il y a une asymétrie du rapport entre Dieu et la création, quand bien même cette première création serait la manifestation divine, il n'y a donc pas commutativité de la copule logique être. D'accord ? C'est-à-dire, en tant que volonté, il est Ensof, mais la volonté n'est pas Ensof. Et en quelque sorte, Ensof est plus la volonté que la volonté elle-même, parce que la volonté ne se connaît elle-même que par sa différence avec l'Ensof et donc par son inadéquation avec l'infini, alors que l'Ensof connaît la volonté en tant qu'il est la cause de la volonté. Donc ce point essentiel étant acquis, notre auteur peut dérouler la suite de son argumentation. Le caractère à la fois unitaire et second du premier émané, la volonté, permet d'enraciner en elle, dans une unification parfaite, toute la multiplicité des attributs. Le déploiement vers l'extérieur pour un autrui à venir de la multiplicité des attributs. Et or, c'est cette multiplicité des attributs qui permettra la modulation de l'action divine dans le monde en fonction des actions humaines, ce qu'on appellera justement la anhaga. Alors, là, il y a deux termes pour parler de providence. On a parlé de Hashgacha, qui est la traduction de Iyana, le fait d'observer, de surveiller, d'avoir soin d'eux. Et il y a Anhaga, la conduite, qui chez Avicenne se traduit, si je me trompe, par Tadbir. Enfin, oui. Voilà. Les deux termes existent chez Maïmonide, et le terme se retrouve ici. Donc cette modulation-là, de la conduite divine du monde, va se faire par la multiplicité des attributs. Cette multiplicité, elle est conciliée avec l'unité divine par ce statut unique, mais second par rapport au surunique de la volonté. Donc ce déploiement vers l'extérieur de la multiplicité des attributs n'ajoute rien à l'Ensof, à l'infini divin, parce qu'il ne fait qu'exprimer de manière discursive des attributs qui sont déjà unifiés dans la volonté, et a fortiori, entre guillemets, au sein de l'Ensof. Et donc qui relève, dit-il, de l'unité pure, d'un mouvement be'atzmo, mais atzmo, el atzmo ehad. C'est un mouvement un en soi, de soi, qui existe déjà, qui préexiste en Ensof, et qui est ensuite externalisé. Et donc la multiplicité que recèle la volonté prend deux formes. Vers l'amont, dans un prolongement asymptotique infini, vers l'infini divin. Comme il le dit, il y a une volonté de vouloir, et une volonté de vouloir. C'est pourquoi le Zohar évoque Ra'awa de Ra'awin, la volonté des volontés, afin de rapprocher l'émané de l'émanateur. Et vers l'aval, dans la combinatoire infinie des possibles, susceptibles ou non de se réaliser, ensuite les volontés se déploient de vouloir en vouloir, mais pour que cela soit effectif, il faut que deux conditions soient remplies. D'une part, que l'émané, c'est-à-dire la volonté particulière, soit capable de faire émaner à son tour, sachant que l'Ensof, de son propre point de vue, veut perpétuellement. Et d'autre part, que l'objet de l'action divine, Hanif Al, soit capable d'accueillir cette volonté, car s'il n'est pas préparé, s'il n'est pas capable
de recevoir cette volonté, qui est une volonté purement active, d'accord? Il dit biltimit par elle, c'est-à-dire qui n'est pas affectée par la réaction. Donc cette volonté purement active qui flue depuis l'Ensof vers l'extérieur, donc cette incapacité du créer, être adéquat à cette volonté, à la réaliser, est due à son manque de préparation, de construction de soi. Elle n'est donc pas attribuable à un défaut de la volonté suprême, qui, au contraire, transcende la création en ce qu'elle flue et donne perpétuellement. Là aussi, c'est un thème clairement avicénien. Dieu, dans sa volonté divine, veut donc l'infinité des possibles, qui est en soi le bien. C'est uniquement quand les hommes se ferment à cette volonté qu'ils ne laissent plus s'exprimer qu'une modalité partielle, plus ou moins rigoureuse. Et ce fonctionnement même est voulu par Dieu en tant que possibilité, mais son passage de la puissance à l'acte n'est pas impulsé par lui. Cela ressort au contraire du libre arbitre de l'humanité. Et ça ne change donc rien à sa volonté. Et a fortiori, son en soi n'en est-il nullement affecté. Tout cela, bien que voulu par lui, reste extérieur à lui. Ainsi sont préservés et son immuabilité et sa volonté et la possibilité du changement et du négatif, voire du mal, ce dernier n'étant voulu qu'indirectement par lui en tant que possibilité que le libre arbitre humain rend effective. On a là une réponse analogue à celle de Maïmonide en 3.10, mais sans les apories que nous avions relevées en ouverture. On ne peut plus dire si simplement que Dieu veut par abstention le mal. Donc ça, c'est l'aspect en quoi est-ce qu'on peut dire que Dieu veut le mal. Maintenant, la question qui est liée dans toute cette tradition philosophique, c'est celle, est-ce que Dieu connaît les actions individuelles des hommes, connaît les particuliers, qui était niée par certains philosophes et que la tradition juive en particulier, et monothéiste en général, a voulu réinstituer. Donc il passe à cette problématique connexe de la connaissance de Dieu, par Dieu des particuliers. Si la volonté s'exprime de diverses manières en fonction du libre arbitre de l'homme, le fait que telle ou telle possibilité se réalise, et que Dieu ait connaissance de cette actualisation, est-ce qu'elle implique que la connaissance de Dieu est affectée par les événements du monde? Et si on nie cette proposition, parce qu'elle impliquerait, encore une fois, passivité et changement en Dieu, faudra-t-il alors conclure avec certains philosophes que Dieu n'a pas connaissance des particuliers? À cette question classique, Cordovero apporte exactement la même réponse qu'à la question présente de la volonté, parce qu'il s'agit pour lui d'une seule et même question. Il admet sans peine la validité de la proposition philosophique, à savoir que l'Ensof connaît par une connaissance qui n'est pas extérieure à lui. Autrement dit, que lui et sa connaissance sont un, et qu'il connaît les étangs particuliers, sans que cela implique en lui multiplicité. Qu'il connaît le créé et le possible, donc le Amit Hadesh, sans que cela implique en lui aucun Hedouche, aucun changement. Parce que, pour le dire brièvement, il est le connaissant, la connaissance et le connu. Formule ultra classique dans cette tradition philosophique aristotélicienne. Son objectif ici, à Cordovero, est de construire il le dit lui-même, de construire cette problématique selon la méthode kabbalistique, les taken à derushazé al derech hamekubalim. Parce que la proposition philosophique, pour vraie qu'elle soit, dit-il, implique des paradoxes qu'on ne peut pas résoudre au niveau de sa connaissance en elle-même, parce que nous sommes absolument incapables de saisir sa quiddité, qu'est-ce qu'il est en soi, et donc qu'est-ce que ça veut dire la connaissance que Dieu a de lui-même. Et pourtant, il faut bien dire quelque chose de cela. Donc l'approche kabbalistique permet encore une fois de distinguer les deux plans. Sur un premier plan, les séphirotes sont scellés dans son en soi, puisque l'Ensof, dans la vérité de son unité, englobe tous les existants et les connaît. Les existants étant, donc l'ensemble de ce qui existe, c'est le connu dans ce triptyque, le connaissant, la connaissance et le connu. Ainsi, toutes les séphirotes sont existentielles à partir de lui, mais pour autant, en tant qu'elles sont dans son en soi, elles sont aussi primordiales que lui. Et le fait qu'elles soient existenciées par la suite ne rajoute rien à la connaissance qu'il en avait dans leur préexistence. Donc il y aurait évidemment ici toute une étude à mener sur l'existence comme attribut. Je ne vous refais pas toute la preuve ontologique kantienne, puisqu'il a l'air de dire ici que l'existence n'ajoute rien au concept des étangs contingents, alors que par ailleurs, l'existence nécessaire fait nécessairement partie du concept de l'être parfait. Bon, donc il y a apparemment une amphibologie de la notion d'existence, mais je passe sur cette problématique-là. Ça, c'est avicénien.
Ça, c'est Avicenna. Ça, c'est Avicenna, complètement. Encore une fois. Ouais, c'est intéressant parce qu'a priori, Cordovero... Ça, complètement. De tout ce que vous avez dit, c'est la chose la plus avicénienne. Alors que Cordovero, a priori, n'a pas lu Avicenne. Je veux dire, c'est le XVIe siècle, on n'est plus dans cette tradition vivante. Mais ça passe souterrainement par divers biais qui seraient très intéressants d'étudier, aussi bien la tradition philosophique juive que ce qui pouvait s'échanger sans le dire forcément avec des philosophes arabes ou des mystiques musulmans. Bon, Avicenne dit clairement l'existence ne rajoute rien à l'essence. Le fait de savoir la chevalénéité, que le cheval existe ou pas, ça change rien. C'est pas ça qui compte. Voilà, on peut connaître l'essence sans savoir si elle existe ou pas. Mais pour autant, il fait quand même. Est-ce qu'il fait une preuve ontologique en disant l'existence fait partie nécessairement du concept d'un être? Dieu, oui, bien sûr. Alors voilà, donc il y a une amphibologie du concept d'existence. Bien sûr. Alors que Kant, pour lui, non, il fait sauter complètement ça. Bon, c'est pas le sujet. Donc le second plan, ça on a compris, ça c'est la connaissance interne à Dieu. Dieu connaît tout en tant que tout préexiste en lui et que tout est sous le rapport d'une connaissance unifique, indépendamment de l'existence extérieure des choses. Le second plan, c'est celui des existants en tant qu'ils sont existentiels. Donc il faut bien rendre compte aussi, c'est-à-dire leur connaissance a posteriori par Dieu, et non pas a priori. En vérité, cette différence n'existe que pour nous. Et poursuit-il, et là ça c'est la grande novation kabbalistique, c'est précisément par nous, par l'intellect humain, que s'actualise cette connaissance a posteriori que Dieu a des existants. C'est en effet par la proclamation de l'unité divine dans le schéma Israël, avec les intentions kabbalistiques qu'on appelle kavanot associées, les méditations que l'homme ramène tous les existants, degré par degré, à leur racine suprême qui est l'Ensof. Et donc par ce biais, dit-il, est réalisée la connaissance des existences sur le plan de leur en soi, en tant qu'ils sont liés et enracinés de conséquents à antécédents. Mais aloul le'ila, de bas en haut. Donc là aussi, il faudrait mener une étude serrée sur ce que vous avez dit entre ces deux directions. C'est-à-dire un mode de connaissance a posteriori. Ainsi, conclut-il, ce sous-chapitre 10, est également préservé le libre arbitre humain malgré l'omniscience divine. La connaissance par Dieu des étangs a priori et a posteriori opère sur deux plans différents, dont l'articulation qui se joue donc, au niveau de l'Ensof et des Séphirot, c'est-à-dire de l'instauration de la première Séphira, nous est in fine inaccessible conceptuellement. C'est la question sans réponse. Comment est-ce que, dans le détail, concrètement, est instaurée la première séphira? Ça, ce lien-là, il est de l'ordre du mystère. Bon, puisque même la première séphira ne peut pas avoir une connaissance adéquate de comment elle est née. Le mystère de la naissance. Et il le précise d'ailleurs plus loin, nous ne sommes pas loin de dire que de même que la saisie conceptuelle de l'émanateur est inaccessible à nos pensées, de même le premier existant, donc la volonté, est hors de notre portée conceptuelle. À ceci près que nous savons que ce qui a été existencié à partir de l'émanateur, que ce qui est a été existencié à partir de l'émanateur vers l'émané. Tout ce qu'on peut dire du premier émané, c'est qu'il est émané. Au-delà de ça, ainsi, nous distinguons l'émanateur en lui donnant la suprématie absolue en termes d'unité, de négation de la multiplicité de l'agir et d'éloignement des attributs. Et nous distinguons l'émané en lui donnant l'être instancié et l'être agi, comme l'implique la forme passive du terme néessal. La seule chose qu'on peut savoir du néessal, l'émané, c'est que c'est une forme grammaticalement passive. Et ensuite, nous disons qu'il y a une instance intermédiaire qui sort de l'émanateur vers l'émané, dont une extrémité est unie aux émanés, et qui de ce fait est comptée par eux. Et ça, c'est ce qu'il y a au-delà de la volonté, c'est la volonté des volontés. Cependant, et là on passe à une question aussi très maïmonidienne, comment concilier, et en dernière instance avicenne, comme vous l'avez dit à la fin, comment poser l'omniscience divine sans l'indifférence divine. Parce que cependant, si l'Ensof connaît tout, le bien, et ça c'est un principe fondamental de la religion, pas de la philosophie, mais de la religion et de la conception religieuse de la providence, le bien ne peut pas avoir à ses yeux la même valeur que le mal. Tout ne peut pas être égal à ses yeux. Et c'est une proposition nécessaire si on veut tenir que Dieu, dans son omniscience, n'est
malgré tout pas indifférent au bien et au mal. Dans le judaïsme en tout cas, et c'est ce qu'essaie de défendre la Kabbale, Dieu n'est pas au-delà du bien et du mal. En tout cas, il l'est peut-être dans son essence, mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui finalement n'a pas d'importance pour lui. Il y a un souci. C'est ce qu'on a vu dans la notion de Hashgacha. La notion de Hashgacha ou de Iyana suppose qu'il y a un souci de Dieu vis-à-vis de l'ordre du monde, et non seulement parce que ça se sera développé plus tard, qui est aussi la question cruciale de la providence, c'est-à-dire de la justice divine, de pourquoi la souffrance des justes et de la prospérité des méchants. On ne peut pas tenir décemment, éthiquement, que Dieu est indifférent à l'ordre moral du monde. Donc Cordovero résume alors l'apport de la doctrine séphirotique, c'est-à-dire de la distinction entre l'Ensof en soi et sa manifestation envers nous, par une parabole. Il dit, un roi peut soit examiner quelque chose quand elle lui est apportée dans l'enceinte de son palais, ou bien il peut la regarder par la fenêtre du palais, la chose restant à l'extérieur et ne pénétrant pas auprès du roi. D'ailleurs, comme le développera mon ami Michael Sevran la semaine prochaine, le terme de Hashgacha qui intervient, donc on l'a vu avec José Costa assez tard dans la l'émission, à la base, c'est un terme qui apparaît dans le Cantique des Cantiques. On dit Mashgiach min halonot. Il observe à travers les fenêtres. Donc Hashgacha suppose une mise à distance de ce qui est examiné. Et il dit, il en va exactement de même ici. Le bien est introduit auprès du roi, tandis qu'il ne perçoit le mal qu'en tant que le Ensof, lui, et observe par le biais des séphirotes et tous les degrés des mondes intermédiaires. Et donc, dit-il, ce n'est pas qu'il n'entend pas les paroles vaines, c'est qu'il ne veut pas les entendre, comme le dit le Zohar. Et Cordovero, ici, interpelle le philosophe. Il dit, posons la question au philosophe. Si quelqu'un demande à son prochain d'aller lui acheter des légumes ou un gâteau au marché, est-ce que Dieu le sait ou non? Si tu dis qu'il le sait, est-ce qu'il veut cette connaissance ou non? S'il le veut, alors ça signifie que Dieu s'intéresse aux vanités de ce monde, que même le moindre d'entre les sages considère comme en dessous de sa dignité. Je m'en fiche que tu veuilles acheter un gâteau de telle ou telle marque. Alors, si moi je m'en fiche, alors a fortiori, Dieu devrait s'en fiche. Mais à l'inverse, si tu dis qu'il ne le sait pas, alors sa connaissance est défective. Et si tu dis qu'il le sait sans vouloir le savoir, alors ça signifie qu'il sait malgré lui. Et dit-il, tous ces problèmes disparaissent si on dit avec le Zohar que ces choses-là ne se laissent pas entendre devant le Saint Roi. Que sans aucun doute, elles ne pénètrent pas dans le secret de la providence. Et cela ne signe pas pour autant une privation de connaissance, car s'il le voulait, il connaîtrait ces choses. Mais cela ne serait pas pour lui une perfection, mais au contraire un défaut. Et c'est pourquoi le Zohar dit qu'il ne veut pas les entendre. Cette non-indifférence au mal entraîne donc, grâce à l'hypothèse séphirotique, la modulation de la providence en fonction de l'implication directe ou indirecte de l'Ensof, sans que cela implique pour ce dernier ni défaut ni changement. Donc ensuite, les chapitres suivants vont détailler encore dans cet ouvrage-là cette question qui est, pour Cordovero, la question essentielle. Le chapitre suivant va exposer comment l'ordre des séphirotes n'est pas qu'un ordre de succession causale, comme dans les modèles cosmologiques classiques, l'émanation successive des sphères et des intellects, mais bien une organisation du monde sur le modèle du corps humain, qui est le modèle organique par excellence. Le chapitre encore suivant s'attachera à l'analyse de la dimension définitionnelle, limitante et partant négative de cette organisation. Et le chapitre 5, enfin, détaillera toutes les modalités de la providence en fonction des âges du monde et de l'histoire du peuple juif. Cependant que le dernier chapitre de cette première partie assurera la transition avec le reste du livre en expliquant les divers modes d'action de l'émanateur à travers les séphirotes. Donc en conclusion, la question de la providence est peut-être la question centrale de la religion en tant qu'elle se distingue de la pure métaphysique. En tout cas, c'est un problème, et pas seulement une question. Et ici, on a vu que Moïse Cordovero assume pleinement la dimension religieuse de cette problématique, puisqu'il l'inscrit dans le cadre de la prière, c'est-à-dire d'un dialogue entre l'homme et Dieu. Ce faisant, il est amené à
à mener à terme les positions maïmonidiennes concernant la libre volonté divine et la sauvegarde du libre arbitre humain, tout en conservant l'apport proprement philosophique, notamment avicénien, touchant à l'immuabilité divine et à son absolue bonté. Et par ce biais, il explicite l'apport proprement kabbalistique de la distinction entre l'Ensof et les Séphirot, qui permet de maintenir ensemble toutes ces propositions. Et la Kabbale, telle que la comprend en tout cas Moïse Cordovero, s'inscrit dans une continuité critique de la tradition philosophique maïmonidienne. Je vous remercie. J'ai pas trop débordé. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question sur, ou alors j'ai mal compris, sur la volonté qui est l'émanée, c'est ce que vous avez dit? Donc la volonté émane? Oui, ça c'est, je n'ai pas insisté dessus parce que c'est un peu technique, mais c'est ce qui distingue essentiellement le modèle émanatiste, ou pour le dire rapidement, chez les kabbalistes par rapport à d'autres traditions néoplatoniciennes, y compris ismaéliennes, c'est que le premier émané n'est pas l'intellect. En fait, justement, vous parlez des Ismaéliens, mais la réminiscence, c'est celle-là. Parce que chez les Ismaéliens, le Dieu est absolument inconnaissable, il est au-delà de tout. Et le premier émané, c'est lui Allah, en fait. Oui, c'est lui le créateur. C'est c'est lui la volonté. C'est lui qui a la volonté. C'est lui le créateur. Oui. Donc là, si j'ai bien compris, la volonté est émanée et la différence, donc c'est elle qui est... la primordialité est au premier. Et il y a ce second degré c'est exactement le même modèle que le modèle ismaélien, c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre un Dieu, on va parler pour tout le monde quand même, entre un Dieu infini, ineffable, inconnaissable, insaisissable, que l'on est obligé de supposer, mais duquel on ne peut rien dire, c'est-à-dire on ne peut, même l'être, même, il dit, même dire un, c'est déjà trop. Il dit il faut que on doit être, parce que nous sommes dans une pensée discursive qui est sous le temps, nous sommes forcément dans un mouvement discursif d'affirmation et de négation quasi immédiate. C'est très étonnant ce lien avec l'ismaélisme. Il y a eu des études qui ont été faites à ma connaissance, j'aimerais bien les faire, mais effectivement c'est de ce modèle-là alors que ça se rapproche le plus. Après effectivement il y a des différences de détail, qu'il me semble que le premier émané est appelé Aql chez les Ismaéliens, alors que Sechel, qui est la traduction... Non, mais ils disent même que c'est Allah, c'est-à-dire que le Allah, ah oui, c'est lui le premier émané. C'est-à-dire que le Dieu dont on parle dans le Coran, etc., pour eux, c'est pas Dieu. C'est le premier émané, c'est déjà un sous... Alors, dans la Kabbale, ça ressemble et c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que le Dieu, en tant qu'il se manifeste au monde, en tant qu'il se donne au monde à travers la Torah, à travers une parole, à travers une voix, est saisissable. Je veux dire, il fait partie de l'ordre du discours, du fait qu'il a un nom, du fait qu'on peut lui donner un nom. À ce moment-là, le tétragramme et tous les noms divins, tant en particulier que les noms divins réfèrent à des attributs, forcément, ils ne réfèrent pas directement à l'essence ineffable. Donc on est obligé de dire que, et c'est la critique principale de la Kabbale vis-à-vis de Maïmonide, c'est de dire, mais finalement, si tout ce qu'on dit dans la Torah est philosophiquement inadéquat au Dieu des philosophes, quel est le rapport entre les deux? Et donc la distinction qui est posée dans la Kabbale, c'est de dire que le premier acte créateur de Dieu n'est pas directement de créer le monde avec les sphères célestes et le monde sublunaire, etc., mais c'est avant tout de se manifester sous une forme divine qui va être une forme pour autrui. Parce que comme on l'a vu dans le développement, le fait d'exprimer ce qui est en germe en lui ne change rien à son essence. Mais après, le second mouvement, qui est le grand danger, qu'on a reproché aux kabbalistes dès le début, et ce sur quoi ils se sont toujours battus, c'est de poser une distinction radicale et dire finalement, le Dieu infini des philosophes, ça ne nous concerne pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est Dieu en tant que étant suprême, qui est que démiurge, etc. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce que ces deux aspects-là, Dieu
au-delà de toute forme et Dieu en tant que manifestation sont intimement unis. Alors ensuite, on va recourir à tout un vocabulaire, notamment de l'union de l'âme et du corps. C'est-à-dire que et avec différents degrés de l'âme, c'est-à-dire que la présence divine va être un premier corps et que les différents aspects de la personnalité divine vont être un premier degré de l'âme divine en quelque sorte, et que la pensée divine va être l'âme de cette âme divine, et que la volonté va être l'âme de cette âme, et que l'infini divin est toute une imbrication comme ça des différents degrés d'être. Il est plus que caché. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Mais il me semble plus que caché. Ah, il est caché par une infinité de voiles. Mais paradoxalement, c'est le fait qu'il soit caché qui permet, qui lui permet d'être présent à nous sans nous annihiler. C'est une distance bienveillante en quelque sorte. Et en quelque sorte, et ça s'inscrit aussi dans cette théorie de la providence. C'est-à-dire qu'il y a un souci divin de maintenir le libre arbitre humain, et ce qui suppose, sauf dans des circonstances exceptionnelles dues à la marche générale du monde, mais que Dieu, par respect pour la liberté humaine, va mettre la distance entre lui et l'homme à la mesure que la distance met entre lui-même et Dieu. Que pour un homme qui refuse la proximité avec Dieu, la proximité avec Dieu peut être un mal pire que la souffrance, etc. Et c'est ce qui est développé dans l'eschatologie classique, qui est que finalement la punition des méchants à la fin des temps ne sera autre que ça, c'est-à-dire que la réalisation que finalement ils se sont toujours conçus comme loin de Dieu, et que leur distance à Dieu était la condition de leur libre arbitre et de leur indépendance et de leur autonomie, alors que en fait Dieu, de son point de vue, est toujours extrêmement présent et extrêmement proche, et c'est cette inadéquation entre la proximité du point de vue divin et la distance supposée du point de vue des méchants, qui, quand elle sera abolie à la fin des temps et que tout le monde reconnaîtra la présence divine, sera une souffrance insupportable, parce qu'il y aura pour le coup une inadéquation entre l'expérience du divin et dans le temps de l'histoire et la réalisation de sa toute présence au-delà du temps. Alors moi j'avais deux questions très très brèves. La première concerne le sujet que vous avez souhaité traiter, c'est-à-dire ce rapport entre Maïmonide et Cordovero. S'il fallait dire de manière synthétique quelle est la réponse de Cordovero à Maïmonide, comment vous formuleriez les choses, ça c'est la première question. Et la deuxième question concerne la providence, qui manifestement occupe une place assez centrale dans la pensée de Cordovero. Quelle a été la postérité de ce discours de Cordovero sur la providence dans la Kabbale ultérieure? Alors, sur Maïmonide, il aurait fallu, mais je n'avais pas le temps ici vraiment de développer tous les soubassements extrêmement techniques du rapport entre la privation et le néant, etc. Le point de départ était de dire que, effectivement, Maïmonide dit il y a une possibilité des maux qui adviennent aux hommes par une sorte de non-agir divin, qui donc soustrait son intervention. Et il me semblait que la critique kabbalistique était de dire, mais finalement, comme Maïmonide le dit lui-même, l'acte même de création a de toute façon un lien avec la privation, avec le néant. Donc il faut bien en dernière instance considérer ce refus d'agir divin dans certaines circonstances aussi
comme une forme d'agir négatif. Et donc, comment réconcilier cet agir positif et cet agir négatif et la modulation entre les deux? Ça, c'est une question qui n'était pas abordée explicitement par Maïmonide, mais qui est importante, enfin, vous me corrigerez. Et donc, comment ces choses-là, qui ne sont pas explicites chez Maïmonide, mais qui, si on fait une lecture active de Maïmonide, c'est-à-dire si on comprend quelles sont les questions et quelles sont les réponses, ne peuvent que surgir naturellement. Et la réponse kabbalistique, c'est que, on va dire, agir positif et agir négatif sont deux modulations de l'agir, et que la modulation possible de l'agir est effectivement, comme on peut le lire allusivement chez Maïmonide, dans le fait même de l'acte de la création, qui suppose, par le fait même de poser autre chose que l'infini, fût-ce même juste la manifestation de l'infini, cet acte-là pose l'inadéquation, la différence et donc la possibilité du négatif. Ça, c'est pour la première réponse. Pour la postérité, ça a une postérité immense. Alors, dans le moment laurianique, c'est-à-dire la Kabbale laurianique qui naît juste après la grande synthèse de Cordovero, c'est un corpus qui est très technique, donc qui est d'une interprétation moins immédiate, mais il est clair que cette question-là est présente en filigrane dans la littérature kabbalistique ultérieure, et en particulier, elle ressurgira plus explicitement dans l'œuvre de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, grand kabbaliste italien de la première moitié du XVIIIe siècle, où dans toute une partie de son œuvre philosophique est consacrée justement à cette anhaga, c'est-à-dire à interpréter la Kabbale et la Kabbale laurianique, c'est-à-dire la forme qu'elle a prise après Cordovero, qui est beaucoup plus complexe, extrêmement riche, foisonnante, à interpréter donc ce corpus laurianique en tant qu'un discours sur la anaga, sur comment est-ce que Dieu gouverne le monde, dirige le monde, etc. Ça aura des conséquences aussi, parce que c'est évidemment poser la question de la providence, pas seulement en termes de Ashgara, qui est effectivement une problématique philosophique, on l'a vu, de savoir la connaissance des particuliers, la rétribution, et choses comme ça, mais la notion de Anhaga, comme vous l'avez dit, qui est une notion politique. Donc, comment est-ce que Dieu, non seulement connaît le monde et rétribue les individus, mais au-delà de ça, oriente la marche du monde vers un but. Donc ça, c'est forcément lié à une notion qui est historico-politique et finalement eschatologique et messianique, qui sera beaucoup développée dans la Kabbale lituanienne, du Gaon de Vilna et de ses successeurs, et y compris chez le Rav Kook, c'est-à-dire le grand penseur d'une interprétation, je ne veux pas dire de sionisme religieux parce que c'est assez anachronique, mais en tout cas d'une lecture religieuse et kabbalistique des débuts du sionisme, qui doit beaucoup à Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui doit beaucoup à la tradition lituanienne, et qui doit beaucoup, en dernière instance, à ces élaborations qu'on trouve chez Moïse Cordovero. Ah, pardon, moi je savais pas. Je pensais qu'on était tranquille, donc j'ai fait mon rôle de président très relax. Non, il n'y a aucun souci, je t'ai prévenu. Donc, d'accord. Il nous attend pour 18h. Si vous êtes d'accord, nous pourrons tous nous acheminer tranquillement vers la médiathèque. Alors, je clôt la séance. Président tout mou, là. Non, mais franchement, tu ne m'avais pas dit, donc je pensais qu'on était très tranquille. On est très tranquille aussi. Hein. Est-ce qu'on prie Dieu ou on prie les séphirotes pour la Kabbale? Alors ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que on prie évidemment Dieu, mais on prie en s'adressant à quelqu'un. Donc il faut justement, bien... parce que moi, toute la question sur laquelle je travaille en ce moment, c'est celle de la médiation.
Alors, dans mon bouquin, vous aurez tout. Vous me l'envoyez, c'est Ouais, pas ouais. Je viens, normalement, il vient d'être mis au service d'État et j'aurai les épreuves, je peux vous l'envoyer avant le mais sinon j'aurai les épreuves début janvier. Parce que on passe par la médiation des séphirotes pour Voilà, pouvoir. c'est-à-dire que Parce qu'effectivement, l'idée de prier un Dieu absolument transcendant, ça rend fou. ça rend fou et puis ça sert à rien. Bah oui. À cause de ça. Et donc, je travaille sur cette question de médiation et l'éclairage kabbalistique. Parce que en vous écoutant, je me suis posé la question et du coup, c'était pas une question idiote. Voilà, c'est-à-dire que la formule qui revient toujours, c'est Elav vélo les midotav. C'est-à-dire on prie en sa direction à lui, sauf, et pas, la prière n'est pas adressée au séphirotes. Mais dans la mesure où la prière est un discours, qu'elle prend une certaine forme, alors il faut qu'elle s'exprime et qu'on s'adresse à Dieu en tant qu'il est miséricordieux, en tant Parce qu'on qu'il donne la voit guérison. dans le christianisme, il y a Marie, la figure à laquelle on s'adresse, mais dans un monothéisme strictement glacial, comme ça, on s'adresse à qui du coup? Alors, ce qui est repris souvent, c'est un modèle politique, c'est-à-dire qu'on va dire que on s'adresse à telle personne de la même manière que quand vous avez une demande à faire à François Hollande, vous le faites en tant que président de la République, d'accord? Mais peut-être que sa femme ou sa compagne, elle ne s'adresse pas à lui en tant que président de la République, mais c'est la même personne, finalement. Mais en fonction de la demande qu'on a, on passe par certains attributs, parce que c'est ceux-là qui sont pertinents. Oui, ça c'est ce qu'on retrouve dans la mystique musulmane, effectivement. Et c'est vrai que quand on pousse, on dit c'est impossible de réduire la relation de l'homme à Dieu à un tête-à-tête, c'est faire sombrer l'homme dans la folie. Oui, et puis parce que, de la même manière que voilà, même quand on parle à son prochain, on a besoin qu'il soit présent, on a besoin de le voir, d'entendre sa voix, etc. Et donc après, il y a toute la question très problématique de qu'est-ce qui est permis en termes de représentation. Donc, Et ça, vous en parlez dans votre livre? D'accord. Oui, parce que je n'ai pas voulu faire une présentation historique, parce que ça a été fait 15 fois, que par exemple, vous avez dit dans l'introduction, Yosef Dan, en ce moment, il est en train de faire une histoire de l'ésotérisme hébraïque. Il en est à 11 tomes, il arrive à peine au XIIIe siècle. Moi, je n'ai pas lancé là-dedans, donc j'ai fait une présentation thématique vraiment sur le modèle de l'islam, c'est comme ça, l'humanisation. Ah, ça, vous parlez, ça pas dans votre thèse. Non, À 3, la capitale du monde, quand même. José, 3, la capitale du monde, quand même.